Nous sommes venus encore dans ta présence pour écouter ta parole. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, Père, pour le salut de nos âmes. Tout ce qui n'élève pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous sommes en train de continuer notre enseignement. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Après, je vais vous parler. J'ai une communication aussi très importante que je vais parler à l'Église. Nous allons ouvrir nos Bibles. Toujours dans Exode chapitre 32. C'est un enseignement que nous avons commencé. Ça, c'est déjà le 3e dimanche. Dans cet enseignement, nous avons 10 points. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e point. Fais-nous un Dieu. Nous sommes en train de parler sur les statues d'or. La statue d'or, c'est-à-dire le veau d'or. Exode chapitre 32, je vais encore lire comme d'habitude. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Église, écoute-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler. Fais-nous un Dieu. Pourquoi nous voulons partager ensemble avec vous sur cet enseignement sur le veau d'or? Je vous ai dit que quand j'étais en train de prier, Dieu m'avait mis à cœur d'expliquer aux enfants de Dieu comment parmi nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes construits nous-mêmes une statue d'or. C'est-à-dire, nous commençons à adorer un autre Dieu en lieu et place de Dieu qui nous a créés, en lieu et place de Dieu qui nous a fait du bien. Je parle de l'histoire, le premier point, j'ai parlé, une petite récapitulation du peuple Israël. J'ai expliqué à l'église qui était le peuple Israël. Le deuxième point, j'ai parlé d'Aaron. Parce que la Bible nous dit, c'était le peuple qui demanda à Aaron de faire pour eux un Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler, fais-nous un Dieu. Écoute-moi l'église. Le temps que nous sommes en train de traverser, si les enfants de Dieu n'ont pas le discernement, beaucoup se trouveront en enfer. Beaucoup des enfants de Dieu perdront leur vie.
Et c'est pour cela que Dieu a envoyé cette parole pour nous réveiller, pour nous révolter. Écoute-moi l'église. Il y a ce qu'on appelle la loi de la nature. Il y a d'autres choses dans notre vie ou dans nos vies. On ne nous demande pas de les faire. Mais c'est un devoir. Chaque jour, nous devons les faire. Pourquoi je suis en train de parler de cet enseignement? L'Église a perdu des valeurs. Les enfants de Dieu ont perdu des valeurs. Nous sommes dans une confusion. Dieu qui nous a donné tout ce que Dieu nous a donné, nous avons oublié ce Dieu-là. Mais nous avons oublié aussi ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 22-12 plutôt, où Dieu est en train de dire: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Dans la version originale, on ne parle pas de bientôt, mais on parle de vite, vite. Dieu est là, il arrive. Si aujourd'hui les enfants de Dieu ne regardent pas les signes du temps, tout ce que Dieu avait dit est en train de s'accomplir. Regardez le monde maintenant, partout il y a des guerres. Cela est écrit dans la Bible. Et l'église, beaucoup des enfants de Dieu sont loin de la parole de Dieu, mais près de la distraction. Mais un jour vous allez regretter que vous étiez dans l'église, que vous aviez une Bible, que vous étiez des chrétiens, que les gens vous connaissent comme des chrétiens. Mais un jour votre vie est perdue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis du sérieux dans votre vie. Là où je travaille, j'ai amené la radio où je mets ma musique. Tout le monde sait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dire: est-ce que nous ne pouvons pas écouter la musique si tu peux mettre la musique pour nous? Je lui ai dit: je ne joue pas une autre musique si ce n'est que la musique qui honore Dieu. Écoute-moi l'église. Je crois qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu ne me connaissent pas. Ou il y a beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas ce que je suis en train de faire comme travail. Je suis jeune comme vous. Mais vous ne vous jamais posé la question: pourquoi les pasteurs sont toujours bornés, toujours à côté de Dieu? Parce que vous êtes loin de la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, l'église. La Bible nous dit: les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, ils étaient des esclaves en Égypte. Ils souffraient en Égypte. Ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas la joie. Chaque jour, les enfants d'Israël pleuraient. Ils étaient là pour pleurer. Nuit et jour, il y avait la souffrance. Un jour, il y a une maman qui nous a appelés. Il a dit: pasteur, j'ai besoin de vous pour que vous venez prier pour moi. Vous venez prier dans ma maison. On lui pose la question: qu'est-ce qui ne va pas? La maman dit: Dieu m'a donné cet enfant. J'ai un enfant garçon. Quand l'enfant est venu, tout le monde dans la famille, nous étions dans la joie. Nous sommes dit: Dieu nous a donné un enfant. Mais curieusement, pasteur, cet enfant que tu vois, chaque jour, l'enfant pleure 0R sur 0R. Du matin au soir, l'enfant pleure. Chaque jour, nous sommes là, même la joie de l'arrivée de cet enfant, nous avons perdu cette joie. Écoute-moi l'église, tout ce que tu as, ce n'est pas encore la fin. Tu peux dire aujourd'hui: j'ai une voiture. Tu peux dire aujourd'hui: j'ai une maison. Tu peux dire aujourd'hui: j'ai un mari. Tu peux dire aujourd'hui: j'ai une femme. Tu peux dire aujourd'hui: j'ai les enfants. Mais tu ne connais pas encore ce qui t'attend comme une surprise. Voilà pourquoi la vie d'un homme
nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Les enfants d'Israël priaient. Chaque jour, ils disaient, où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu que les pères nous ont prêché? Où est ce Dieu-là? Parce qu'ils étaient en Égypte. Parce qu'ils souffraient. Ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas la joie. Parce qu'ils étaient des esclaves. Je vous ai même parlé, malgré les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils avaient même un quartier qu'on leur avait donné. Ils ne pouvaient pas habiter n'importe quel quartier. Vous devez lire la Bible. Ils vivaient dans ce quartier qu'on appelait Goshen. Ils étaient des esclaves. Ils savaient dans quel quartier vivent les esclaves. Et je vous ai même parlé qu'on ne les appelait pas les Israéliens. On les appelait les Hébreux. Hébreu veut dire un étranger. Et je veux dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, toi aussi tu es un étranger. Toi aussi tu es un Hébreu. Jésus a dit, même l'apôtre Paul a dit dans la Bible, écoute, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Preuve en est que nous sommes en train de mourir au moment que les gens ne nous attendent pas de mourir. Je vous ai dit que j'ai une vidéo parce que souvent dans ma vie, je suis beaucoup des informations et je suis beaucoup la musique chrétienne. Et je vous ai déjà dit mon identité. Moi, je n'ai jamais été une hypocrite. Je n'écoute jamais. Jamais. J'ai de preuves. Jamais la musique profane. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais un danseur. Et j'avais même des cadeaux. J'étais un bon danseur. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, cela ne suffit pas à rencontrer le Seigneur. J'ai fait des études sur des choses que je vous parle. Je connais des choses que je parle. Je ne suis pas un sentimentaliste. Écoute-moi l'église. Le temps est arrivé. Nous devons faire la différence. Malachie a dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui me servent à la vérité et ceux-là qui ne me servent pas à la vérité. Laissez tout le monde parler. Laissez tout le monde prier. Jésus l'a dit. On voulait interdire. Jésus a dit non, 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 non. Laissez. Au moment voulu, au moment opportun, Dieu va faire l'état-visage. Tout le monde dans la Bible. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prêche Jésus. Mais attendez l'église. Les moments voulus. Le moment viendra. On saura qui est l'enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Je vous ai dit l'église. Nous avons vu des enfants de Dieu qui viennent à l'église sont des voleurs. Nous avons vu des enfants de Dieu qui viennent à l'église sont des escrocs. Nous avons vu des enfants de Dieu qui viennent à l'église sont des empiriques. Mais laissez-moi vous dire, le moment viendra, on saura qui sert Dieu dans la vérité et qui ne le sert pas dans la vérité. L'église, les enfants d'Israël souffraient. Ils étaient des esclaves. Mais un jour, Dieu a écouté la prière des enfants d'Israël. Un jour, Dieu aussi a respecté son alliance, ce qu'il avait dit à Abraham. Et Dieu va délivrer ses peuples. Écoute-moi l'église. Dieu va délivrer les enfants d'Israël par son doigt. Et la Bible nous dit quand Dieu les a délivrés, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont chanté quand ils ont sorti à l'église. Ils ont chanté un cantique nouveau. Il y a la différence qui existe entre un nouveau cantique et un cantique nouveau. La Bible nous dit lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, ils chantaient. Ils étaient en train de chanter parce que Dieu les a délivrés. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Bien aimé, les enfants d'Israël étaient des esclaves. J'ai expliqué à l'église, un esclave ne fait pas sa propre volonté. Preuve en est que si vous étiez libérés, délivrés, vous allez faire la volonté de Dieu et votre volonté. Vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'êtes pas encore délivrés. Vous prétendez être délivrés. Comment se fait-il pour rester dans des choses inutiles
tu prends beaucoup de temps pour prier, tu n'arrives pas à prier, à prendre du temps, c'est-à-dire que tu n'es pas encore livré, tu es encore un esclave. J'ai parlé à l'église. Lorsque les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, ils ont glorifié Dieu. Mais regardez l'église, j'ai prêché un jour, l'homme n'est que l'homme. Tout ce que vous pouvez faire à l'homme, l'homme va oublier. Chaque fois, je vous donne toujours cet exemple. Celui qui est ton ami, celui que vous voulez regarder en face, celui que vous êtes regardé en face, celui qui t'a donné les dos, oubliez. Combien de fois, je vous ai toujours donné l'exemple et le témoignage sur moi. Pourquoi je parle de moi et ma famille? Parce que j'aime parler de moi pour éviter que les gens disent que non, pourquoi il a cité mon nom. Amen. Un jour, je vous ai dit, j'ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, elle est là à déconner. Il y a des fois, on comprend les femmes pouvaient faire des choses. Moi, j'appelle ça la distraction. J'ai dit, vous n'êtes pas là pour vous déranger à cause de moi. Si je suis fidèle, ce n'est pas par rapport à toi. Parce que je ne suis pas avec toi n'importe où. Mais quand je vais au travail, je peux dire que je vais au travail, mais je prends une autre direction. Mais si je suis fidèle, non par rapport à toi, c'est par rapport à Dieu qui est partout. C'est Dieu là qui me voit. Amen. Voilà pourquoi l'église. Pourquoi vous faites des choses pour que le monde vous voie? Cherchons à faire des choses pour que Dieu nous voie. Amen. Ne soyez pas des sœurs pour les pasteurs. Ne soyez pas des frères pour des pasteurs, mais soyez des sœurs et des frères pour Jésus. C'est ce qui est plus important. Vous faites semblant pour plaire aux hommes, mais vous oubliez, ces hommes-là ont des limites. Là où tu peux être, ils ne sont pas là. Mais celui que je vous prêche, Jésus, lui, il est partout. Il vous voit. Il vous attend. Un jour, on était en guerre dans notre pays. C'était en 97. Comme on dit en français, belge en 97. Et je vous dis, j'ai prêché là où on était ensemble. On a fait une église avec un pasteur. On a commencé une église, les matins on prêchait. Je commence à expliquer aux gens pourquoi Dieu nous a fait que nos yeux soient limités, que nos oreilles soient limitées, l'église. Tu peux voir jusqu'à un niveau, mais après, Dieu dit, tu ne peux plus voir. Tu peux entendre jusqu'à un certain ou une certaine distance. Mais après cela, Dieu dit c'est fini. Cela veut dire Dieu veut nous protéger. Amen. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux de voir ce que les autres ont tenté de faire. J'ai une vidéo dans mon téléphone. Il y a des moments, il y a des fois, je suis là les informations. C'est ça, j'aime suivre les informations. Je ne dors jamais sans savoir qu'est-ce qui se passe au pays. Et même dans les jours à venir, je vais commencer des émissions que je vais commencer à faire. Ce sera des émissions politiques, mais dans le sens de la prière. Je vais commencer à prier pour ces gens. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, pasteur, pourquoi à chaque fois que le matin, quand tu travailles, il y a des fois tu mets dans ta radio la politique. J'ai pris mon téléphone. Je lui ai fait entrer dans une vidéo. Je lui ai posé la question, tu es prêt? Il dit, je suis prêt. Je dis, c'est vrai, tu es prêt si je te montre cette vidéo? Il me dit, oui, je suis prêt. J'ai dit, non, je ne pense pas. Il m'a su. Je lui ai posé la question, tu as déjà mangé? Il dit, pas encore. Je lui ai dit, est-ce que tu peux attendre que tu manges après je te montre ça? Il dit, non, montrez-moi seulement. Je vais voir, je vais manger. Je lui ai balancé la vidéo. Elle me dit, enlève. Je viens dans les break rooms. Je regarde l'homme. L'homme n'arrive pas à manger. Parce que les choses qu'il a vues, il a dit, un humain ne peut pas arriver à faire cela.
Si vous êtes prêts, je peux vous balancer des vidéos, mais pas dans les groupes. Mais je ne pense pas, vous allez rester ça dans votre vie, même un mois. Et là que vous allez comprendre que l'Église, nous avons un grand travail. Nous avons une responsabilité. Mais tellement nous avons oublié la responsabilité. Les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés. Arrivés à l'endroit que Dieu les a libérés, l'homme a oublié la souffrance, tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il endurait en Égypte. Ils vont dire à Aaron, Aaron, fais-nous un Dieu. À qui il demande de leur faire un Dieu? C'est Aaron. Le dimanche passé, j'ai parlé à l'église qui était Aaron. Aaron n'était pas n'importe qui. Il était un sacrificateur. Il était un homme de Dieu. Il dit, mais aujourd'hui, qui vous fait, qui vous crée de faux dieux aujourd'hui? Ce sont des hommes de Dieu. J'ai expliqué à l'église. Une sœur qui vient à l'église avec un esprit innocent. Il vient pour le royaume. Vous, en lieu et place de leur prêcher Jésus, de leur montrer la voie à suivre, vous déroutez les gens. C'est ça les hommes de Dieu font maintenant. À cause de leurs intérêts, à cause de leur argent. Un jour, je vous ai raconté cette histoire. Mon ami m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai un couple. La fille, son père était un général. Mais leur famille ne voulait pas les garçons qu'il marie cette femme, cette fille-là. Alors les deux, comme ils étaient des chrétiens, ils se sont dit non. Dans toutes circonstances, dans toute situation, nous devons aller chercher Dieu. Ils sont venus contacter mon ami pasteur. Pour que mon ami pasteur entre en prière avec eux. Pour que Dieu fasse quelque chose parce que l'homme veut marier la femme. Mais la famille de la femme ne veut pas parce que l'homme était un pauvre. Il n'avait pas de moyens. Vous connaissez la situation. Alors mon ami m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai besoin que tu m'accompagnes dans la prière. Nous voulons aller prier pour ce couple-là. Tout est déjà prêt, on va aller dans la prière. Je lui pose la question. La prière est comment? Il dit non, nous allons entrer dans la prière. On va faire 3 jours sans manger. Premier jour, deuxième jour, troisième jour à sec. Et le troisième jour, à la fin, on termine, on mange. Et après, on monte encore pour 2 jours et puis on termine. C'était une semaine. J'ai dit, c'est ça le programme. Il dit, oui, l'homme de Dieu, c'est ça le programme. Nous sommes allés dans un quartier. Il y a une maison qui était là, nous étions à 4. Le couple plus moi et l'homme de Dieu. On entre, on commence la prière. On commence à prier l'église. Premier jour, la prière, nous avons chauffé. Deuxième jour, on entre encore, on n'a pas encore mangé. Le soir, j'ai dormi, je me réveille, je trouve la marmite dans un réchaud. Mais je lui pose la question. Mais aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Ça, c'est quoi là? Il dit non, j'ai mis quelque chose qu'on veut manger. J'ai dit non, l'homme de Dieu. Nous ne sommes pas convenus de cette façon. Nous nous sommes dit 3 jours, c'est toi qui m'avais dit ça. S'il est là, il me suit. Tu m'avais dit 3 jours sans manger, sans boire. Mais quelle est l'image que nous allons laisser à ces couples? J'ai dit ok, vous pouvez manger. Mais moi, je vais faire ce qu'on s'est convenu avec vous. Et ils ont mangé. Le troisième jour, j'ai fait 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Vous, c'est difficile pour vous. Vous savez, dans la vie, écoute-moi l'église. Rien n'est impossible à l'homme. Parce que Dieu est avec toi. Si tu décides aujourd'hui de réussir, Dieu va t'accompagner et la réussite sera effective dans ta vie. C'est nous qui rendons les choses difficiles. Je vous ai dit que j'ai fait la prière 1 année. Depuis l'année passée, je ne mangeais pas, je ne buvais pas pendant 1 année. J'ai terminé ça, c'était le 31 qu'on avait la veille.
Il y a même les amis qui venaient me voir et disent, mais mettez quelque chose sous la dent. Et si je vous dis des choses que j'ai passées dans 2025, je n'ai pas voulu vous parler de ça. L'église, j'allais mourir. Mais heureusement, que Dieu soit loué la prière qu'on avait. Amen. Des situations que j'ai traversées, vous ne pouvez pas croire. Pendant qu'on avait la veillée ici, je paye ma maison normalement. On m'envoie une lettre de libérer la maison dans 7 jours. Je regarde, il fait extrêmement froid. La maison que j'habite. La lettre est là avec moi. Et le jour, je ne suis même pas allé au travail. Moi et maman passaient. Et à ce moment-là, on était dans la prière de 21 jours. On devait quitter, laisser la maison. Maman passait me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai raconté ici, je n'ai jamais eu de problème ou de piles et de quoi là. Je vous ai dit. On m'a envoyé une lettre qu'on va couper la gaz. On m'a envoyé une lettre qu'on va couper le courant. Pendant ces temps-là, j'ai traversé des moments difficiles. L'église, vous ne pouvez pas voir. Mais j'étais là, je venais à l'église, je me portais très bien, je porte mon costume comme rien n'est là. Parce que j'ai compris que l'église, même si je vous donne ma situation, vous n'allez pas régler ça. Parce que vous aussi, vous avez vos situations. Seule la personne qui peut régler toutes nos situations, c'est Dieu. L'église. Et à la fin, j'ai dit à ma femme, sois calme. Je sais là où je suis. Je pose des actes responsables. On m'a expliqué comment il faut libérer la maison. Et je regarde les histoires que j'ai. Je vais aller où? Et vous savez vous-même, quand j'ai perdu le travail, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas critiqué? Et après cela, il faut quitter, laisser la maison. Qu'est-ce que les gens vont interpréter? J'ai même une lettre quand j'avais perdu le travail où je voulais porter plainte contre la compagnie. J'ai laissé. Parce que je me suis dit, je vais perdre mon temps. C'est une compagnie, il peut engager des avocats. Un jour, je vais vous balancer la lettre. Moi, je parle des choses que j'ai des preuves. C'est comme ça que je suis bien éduqué. Si vous me voyez l'église refuser quelque chose ou accepter quelque chose, référez-vous dans la parole de Dieu. Je lis la Bible comme quelqu'un qui prend la tasse de thé chaque jour. Pas comme vous. Je connais la Bible. J'ai étudié la Bible. Toute ma vie, j'ai fait l'œuvre de Dieu comme pasteur aujourd'hui, plus de 25 ans. J'ai des gens que j'ai affermis, sont devenus des pasteurs. Je n'ai jamais changé parce que chaque jour, Psaume chapitre 1, verset 1, que ces livres de la loi, selon Josué 1:8, ne s'éloignent point de ta bouche. Chaque jour, avant que je pose un acte, je regarde la parole. Que dit la Bible? C'est ça notre vie en tant que chrétien. Vous savez, l'église, je vais en parler prochainement. Il dit, Aaron, c'est lui l'homme de Dieu. On va demander pas à n'importe qui, à l'homme de Dieu. Ce n'est pas de votre faute, l'église. Vous êtes devenus ce que vous êtes parce que ce sont des hommes de Dieu, soi-disant. Ce sont Dieu qui vous ont prêché. Même aujourd'hui, on vous prêche de ne pas donner la dîme. Vous savez les enseignements que vous suivez. Qui vous prêche ça? Ce sont des hommes de Dieu, non? Ils vous disent de ne pas donner la dîme. Mais moi, votre pasteur, quand j'ai eu l'argent que j'avais, que j'ai acheté tout le matériel, j'ai partagé à une soeur, il m'a dit, pasteur, pourquoi tu n'avais pas acheté une maison ici aux États-Unis? Parce que l'argent que j'ai dépensé, ça revient à $100 000. Le matériel que j'ai acheté pour l'église et pour moi-même. Pour
pour l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai réparti dans le travail de Dieu tel que vous me voyez. J'ai des histoires bien réparties. Nous avons des histoires que nous utilisons pendant les cultes. Nous avons des histoires que j'ai achetées pour la campagne. J'ai aussi des histoires que je vais faire lorsque je vais quelque part, même dans un deuil. J'ai maintenant des matériels que je vais dire. Chaque matériel. Donc j'ai classifié l'œuvre que Dieu m'a envoyée. Et toi qui travailles, on vous prêche de ne pas donner la dîme. Mais la personne qui vous interdit de ne pas donner la dîme, lui-même a déjà eu des dîmes parce qu'il est déjà rassasié de toutes les dîmes. Maintenant, il a vu qu'il n'a plus besoin de ça parce qu'il est déjà riche. Il a déjà tout pris. Mais moi, votre pasteur qui vous prêche ici, je vais même vous expliquer ce que fait vos dîmes. Et vous êtes incrédule. Cette église que vous voyez est payée par les dîmes que vous donnez. Nous avons 2, 3 sœurs qui donnent leur dîmes, qui fait que cette église existe aujourd'hui. Je ne peux pas citer les noms pour vous présenter. Ceux qui donnent leur dîmes fidèlement. Un jour, je me suis dit, Seigneur, si un jour ce sœurs partent, l'église, j'ai compris, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais or, cette femme-là allait chaque jour dans la montagne pour aller prier. Parce qu'il y avait 2 montagnes à cette époque. Il y avait la montagne qu'on appelle Garizim et Ebal. Garizim qui veut dire la bénédiction, et Ebal qui veut dire la malédiction. Parce que dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, un prophète, quand il venait, il se mettait dans l'île des montagnes. Quand il se met dans l'île des montagnes, le peuple savait déjà quel est le message pour eux. Parce que les montagnes signifiaient déjà les messages. Mais Jésus dit, ça sera pris sur la montagne. Et regardez aussi la femme là qui parlait, qu'il a prié dans la montagne. Jésus lui dit que tu as 5 maris, tu as 4. Et celui que tu vis avec n'est pas ton mari, donc 5e. Mais il prie où? Dans la montagne. C'est comme vous. Vous venez à l'église parce qu'on ne vous prêche pas la vérité. Et comme nous qui vous prêchons Jésus la vérité, nous devenons un cher à battre, cher à battre. Et je vous dis l'église, je ne changerai pas. Je ne serai pas prisonnier. Parce que quand Dieu frappe, vous ne serez pas là. Je vous dirai toujours la vérité. Et je vous dirai, même si vous êtes d'accord, allez vérifier la Bible. Les enfants d'Israël disent, Aaron, fais-nous un Dieu. Il demande à qui? À un homme de Dieu. Oubliant que celui qui les a délivrés, c'est un Dieu. Mais là-bas, on montre un Dieu minuscule. Il dit, fais-nous un Dieu. Il demande un Dieu. Qu'est-ce que vous avez déjà vu un Dieu qu'on est en train de demander? Il dit, fais-nous un Dieu. Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui ont fait un Dieu. Moi, je ne savais pas. Nous devons beaucoup prier. Voilà pourquoi nous avons même des programmes de prière de vendredi. Et quand j'ai regardé aussi mes papiers, j'ai vu qu'il y a aussi un autre programme qu'on va glisser. C'est le programme de prière de nuit. Nous allons prier aussi. Nous allons multiplier la prière. Et de là que nous allons comprendre que les gens vont nous fuir ici dans cette église. Ils ne sont pas les nôtres. Ils n'aiment pas la prière. Comment se fait-il, toi, un homme de Dieu, toi, un chrétien, ta vie dépend de Dieu. Tu ne peux pas aimer la prière. On commence la prière ici, tout le monde n'est pas là. À part que j'ai trouvé quelques mamans ici. Et papa. Vous avez des voitures, mais vous n'êtes pas capable de planifier l'ère de Dieu. Prions. Mais regardez à quelle heure nous nous retrouvons au travail. Il fait extrêmement froid, mais nous sommes là. Il dit, fais-nous un Dieu. Mais regarde maintenant les gens qui demandent Dieu. Regarde maintenant Exode. Regarde Exode chapitre 20, verset 1 à 5. Regarde ce que Dieu dit. Il connaissait ces choses. Regarde ce que ces gens disent. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu qui parle. Maman, tu n'étais une esclave, non? J'ai l'oncle de ma femme. Un jour, ils sont venus, ils sont nombreux, mais l'un d'eux, on est venu me voir. Je me rappelle encore c'était longtemps. Je ne suis pas encore marié à maman. Oh non, il est malade. Il faut que tu interviennes pour m'appeler beauf. Mais pendant que je n'ai pas encore marié leur soeur, mais il m'appelle beauf. C'est ça l'expression. Je donne l'argent pour qu'ils aillent à l'hôpital. La maladie en question, c'était tout simplement parce qu'il prenait des drogues. Donc on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Il faut qu'on achète encore une tige. Et maintenant, quand il va prendre, ça va le mettre maintenant dans des bons états. C'est pour cela, l'Église, il faut remercier Dieu si Dieu vous a libéré. Vous savez, d'autres personnes sont des esclaves. S'ils ne critiquent pas, s'ils ne parlent pas le nom des gens, ils sont comme s'ils étaient malades. C'est pour cela que vous voyez même dans nos quartiers, à l'époque, là, dans l'Afrique, quelqu'un se réveille le matin, il n'a même pas brossé les dents, mais déjà, il est déjà dans l'autre parcelle. Il commence déjà à récupérer les noms des gens. Ne vous en faites pas. La Bible nous dit, c'est qu'un homme l'a semé, il est mort. Toi aussi, tu n'es pas au ciel, non, tu es ici. Autant mieux faire ça, rester au ciel. Comme ça, là, tu es seul. Mais comme tu es ici, la façon dont tu as récupéré les autres, toi aussi, on te récupérera. Mais n'oublie pas, toi, ça sera encore suivi d'un bonus. Il dit, Aaron, fais-nous un Dieu. Il demande à Aaron, mais regarde, Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, mais l'Égypte, c'est l'endroit de la souffrance. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu as de la valeur, c'est Dieu qui t'a donné la valeur, maman. Mais tu as oublié la souffrance que tu as en direct. Tu as oublié le Dieu qui t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu as eu l'argent. Aujourd'hui, Dieu t'a amené dans ce pays. Tu commences même à prendre les chèques. Tu as une voiture. Tu oublies ce Dieu-là. Tu dis à Aaron, fais-nous un Dieu. Tu as oublié le Dieu qui t'a honoré. Pendant que les autres n'ont pas la force pour travailler. Mais Dieu t'a donné la force. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu parle, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Vous savez, l'Église, nous avons la punition de nos parents, ce que nos parents ont fait. Nous sommes en train de subir. Mais pour que tu sois enlevé de cette punition-là, mais il faut que tu t'accroches à Jésus. L'Église est peuple de Dieu. Les enfants d'Israël ont oublié Dieu. C'est toi comme moi. Nous avons oublié Dieu. Nous commençons à chercher notre Dieu. Quel est le Dieu que nous avons maintenant? C'est les habits. Oh, pasteur, je ne suis pas venu à l'église parce que je n'ai pas d'habits. Or, pendant que tu as beaucoup, oh non, les gens veulent me voir. Qui vous a dit que si nous regardons les habits? Qui vous a dit que si nous sommes dans une église de mode? Qui vous a dit ça? Je me rappelle, j'étais même en prière, je suis entré en prière où je ne changeais pas les habits. J'apportais que les mêmes habits pendant un mois. Un jour, si Dieu me donne aussi même l'inspiration, je peux vous demander toute l'église, nous allons faire un mois, on porte toujours les mêmes habits. Comme ça, on va chasser l'esprit de changement d'habits. Il dit, je vous prends toutes les photos. Pour tous, je vous prends par exemple les photos. J'attends les dimanches, je commence à regarder la photo que tu avais, l'habit que tu avais apporté le dimanche passé. Je regarde si c'est que tu vas apporter le dimanche prochain. Pour enlever cet esprit-là. Parce qu'on vient pas. Dieu n'a pas besoin de nos habits. Prévenez que quand nous mourrons, on te choisit même ce que tu vas apporter. Pendant que tu as tout le tas de robes là, mais on te choisit ce que tu vas apporter.
Tes habits, c'est toi-même le responsable. Mais on te choisit ce que tu vas apporter. Il dit, fais-nous un Dieu. Bien-aimé, nous avons demandé à notre Dieu, par rapport à Dieu, que Dieu qui nous a fait de la grâce. Tu as oublié Dieu qui t'a fait grâce. Tu as oublié Dieu qui t'a donné la bonne santé. Tu as oublié Dieu qui t'a élevé, qui t'a donné de la valeur. Maintenant, tu cherches un autre Dieu. Quel est le Dieu que tu cherches? Pose la question à quelqu'un qui est à gauche à toi. Quel est le Dieu que tu cherches? Quel est son nom? Posez-lui la question. Quel est le nom de ce Dieu? Tu as oublié le Dieu qui t'a fait du bien. Les enfants d'Israël. Allons, fais-nous un Dieu. Nous avons besoin de... Donc, c'est-à-dire, le Dieu qui les a fait sortir n'est plus un Dieu. Maintenant, vous avez d'autres dieux. Oubliez le Dieu qui vous a fait du bien. Quand vous étiez dans la souffrance, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Il y avait un frère, il est venu dans notre église. Le frère est tombé. Il a étudié dans sa vie, mais rien ne marche. Les frères dorment avec nous dans la permanence. On fait des prières ensemble avec ces frères-là. On mange ensemble avec ces frères-là la souffrance dans la permanence. Mais le jour que le frère a été béni, il nous a laissé une liste. Quand je serai béni, quand je vais reprendre mon travail, frère, ton nom est le premier. Toi là, deuxième. Nous avons fait des prières. Le frère a été injustement enlevé dans son poste. Mais nous avons prié le Dieu d'Israël. Dieu lui a rétabli. Quand le frère est parti, il a tout oublié. Nous sommes restés à la permanence avec la liste. C'est ce qui s'est passé dans la Bible, même à l'Égypte, avec l'histoire de Joseph. Joseph était dans la prison. Quelqu'un qui souffrait. Joseph lui a donné l'interprétation. Il lui a dit, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Quand l'homme est parti, il a oublié. Je voulais dire à quelqu'un, l'homme peut t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Parce que vous demandez notre Dieu, oubliez le Dieu que tu as. Pourquoi vous changez les dieux? Toi qui n'avais rien, on parlait lingala, ou on parlait peut-être français. Mais dès que tu as eu l'argent, tu commences à parler en anglais. Pourquoi? Camille, frère, tu ne connais pas français? Tout ça pourquoi? Parce que tu as eu. Tu veux éviter les gens. Tu as changé la tonalité. Tu commences à parler comme un blanc pendant que tu es noir. Tu veux intimider qui? Tout ça, ce sont des conséquences de quelqu'un qui veut un Dieu. L'église, vous avez oublié le Dieu là qui vous a élevé. Combien de personnes que nous on prié avec eux ici, on allait les prendre, on les ramenait ici à l'église. Dieu les a bénis, les a donné la voiture, les a donné tout. Non, ce n'est plus cette église qui parle, qui prêche en français. Maintenant, là où l'église qu'on prêche en anglais. Et vous savez la raison que les gens vous donnent. Il faut aller dans les églises qui prêchent en anglais. Là, vous allez apprendre l'anglais. Vous ment. Tu peux aller même à l'école. Écoute-moi. Parce que moi, je suis ici, présent. Allez prendre de l'anglais. Venez parler anglais. Quel étudiant vient parler anglais au téléphone. La vraie façon d'apprendre l'anglais, c'est au travail. C'est là où vous parlez avec lui. C'est ça, la pratique. Non, allez, vous pensez que le pasteur qui prêche là, il va rester là pour t'apprendre l'anglais pendant la prédication? Ou les frères là qui sont là, non, il faut prier là-bas, là tu vas apprendre l'anglais. C'est un moyen seulement pour détruire notre église et c'est un moyen aussi pour seulement nous. C'est la méchanceté humaine. Prenez-moi la liste de tout le monde qui sont allés prier pour apprendre l'anglais. Venez avec. Nous allons leur donner 5 ans, 10 ans, qu'ils viennent, qu'ils parlent anglais. On va lui poser la question aussi en anglais. Are you okay? L'église dit, fais-nous un Dieu. Aujourd'hui, les enfants, ils ont demandé à Aaron qu'il leur fasse un Dieu. Oubliez qu'ils ont déjà un Dieu. C'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui, l'église. Tu as oublié que tu as un Dieu qui t'a ramené là où tu es. Tu étais quelque part, non? Comme moi qui vous prêche, l'église, écoute-moi.
Les jours que j'ai eu la chance de venir ici, c'est les jours que j'ai eu le passeport. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'a même pas la pensée de voyager. Donc, le passeport, je l'ai eu que les jours que je vais chercher à voyager. Mais à d'autres personnes, il n'y a même pas le signe de vie d'un voyage, mais déjà un passeport. C'est Dieu là qui a fait ça. Et tu t'es retrouvé ici, tu oublies Dieu. Tu commences à chercher qu'on te fasse un autre Dieu. Moïse, Aaron, fais-nous un Dieu. Quel est le Dieu que vous cherchez? C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Vous qui étiez les esclaves, tu as oublié ce Dieu-là. Ma soeur, toi qui cherchais le travail. Toi qui parlais yes, yes, yes. Tu ne pouvais même pas travailler. Mais Dieu t'a donné le travail. Les gens te comprennent avec tes yes. Vous comprenez quand je parle yes? On te parle de quelque chose, tellement tu ne comprends pas, tu réponds yes. Et on parle d'autre chose, contraire à ce que tu dis, tu réponds yes. Mais tu travailles. On t'accepte. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais tu as oublié ce Dieu-là, tu veux chercher notre Dieu. C'est pour cela, tellement en cherchant notre Dieu, maintenant là où tu dis yes, 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 on dit non, 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 pas toi. L'église, peuple de Dieu. Le peuple a cherché un autre Dieu. Qui les a présentés notre Dieu? C'est un homme de Dieu qui est Moïse, Aaron. C'est ça, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Or Dieu dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est moi Dieu. Mon frère, ma soeur, maman, accrochons-nous à ce Dieu-là qui nous a fait du bien. Ce Dieu-là qui nous a ramenés, nous qui étions inutiles. Moi, je vous dis un jour, je viens au travail. Vous avez déjà vu l'onction de rire, l'onction de joie. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu l'onction de joie, non? Mais venez voir dans les compagnies, vous allez voir l'onction de joie. Quelqu'un parle anglais, tellement tu ne comprends pas, tu dis c'est l'onction de joie. Tu ne comprends pas. C'est les richesses qui te restent, c'est le rire. On m'a appelé. Je me mets, moi-même, je me mets à cette époque-là. Un blanc vient dans ma table là, il commence à parler en anglais. J'ai lancé des yes pour qu'il me libère. Il ne fait pas partie. Et après, j'ai dit non, ce type, la façon dont il continue, il va aller même dans les niveaux où je vais être ridicule. Il faut que je parte, je vais aller un peu me soulager. L'église, j'ai fouillé, je suis allé à la toilette. En allant à la toilette, j'ai dit là, peut-être je peux me reposer comme ça, ce temps-là, le temps passe, je peux directement rentrer au boulot. Un autre entre, malgré la toilette, il pompe l'anglais. J'ai dit, où irai-je encore, Seigneur? J'ai fouillé la table, pensant que je suis venu ici, je peux être en paix. Un autre vient, mais c'est la toilette, il me récupère encore. Et je continue, je suis retourné avant l'heure. C'est à cause de yes, yes, yes. Mais ce Dieu-là, malgré les yes, nous avons payé les loyers. Malgré les yes, nous avons acheté des voitures. Mais tu as oublié ce Dieu-là. Lève-nous et nous allons prier. Lève-toi, l'église de Dieu. Maman, lève-toi, nous allons prier. Que ce Dieu-là, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas un autre Dieu à part toi qui m'a fait du bien dans ce pays. Je ne veux pas un autre Dieu à part toi, le Dieu qui m'a libéré. Le Dieu là qui m'a ramené ici. C'est vraiment toi que je vais m'accrocher, pas un autre Dieu. Nabelela nzambe nangaye, nabelela nzambe namawaye, nabelela nzambe nanga, ino akoya nolanga, kelela yi. Nabelela nzambe namawaye, nabelela nzambe nanga, ino akoya nolanga, nabelela nzambe nangaye. Nabelela nzambe namawaye, nabelela nzambe nanga, ino akoya ilayi. Nabelela nzambe namawaye, nabelela nzambe nanga, ino akoya ilayi. Mosika na uti na kokide, kotambura na kotambura. Yesu ni
Corona bolingo ya yalo. Corona bolingo. Corona. Corona bolingo ya yalo. Corona bolingo. Corona. Tikanga ina yendelayo. Tikanga ina kumisayo. Tikanga ina chanjolayo. Amen. Tikanga ina yendelayo. Tikanga ina kumisayo. Tikanga ina chanjolayo. Aloha motuye matina motu malu. Alina kumisayo. Tikanga ina chanjolayo. Amen. Ona toba libo tanabito. Komo ya fani na bito. Idina komo na Yesu. Amen. Oh, Alleluia, 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 na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 na Mukuti. Alleluia, 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 oh, na Mutela, na Muji, na Angelo Goti. Alleluia, 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 oh, Alleluia, 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 qui t'a accompagné, Dieu me dit, Seigneur, je ne vais pas voir notre Dieu, ce n'est que toi qui m'as fait du bien, qui m'a amené dans ce pays, qui m'a béni, qui m'a donné la maison, qui m'a donné la voiture, qui m'a béni, qui m'a donné tout ce que j'ai, que tu m'as donné ma famille. Dieu ne veut pas à ce Dieu-là, Dieu ne veut pas de notre Dieu, seul le Dieu créateur, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Parle à ce Dieu-là, parle-lui, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Dieu n'a pas besoin de ce Dieu-là. C'est Jésus. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Il n'y a que lui le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que lui notre Dieu, notre Père. Il n'y a que lui le Seigneur de gloire. Oui, notre Dieu, notre Père. Dieu ne me parle à ce Dieu-là. Parle-lui. Il n'y a que lui l'Éternel des armées. Il n'y a que lui Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Dieu me parle, Dieu me prie. Maman prie, ma soeur prie, papa prie. Parle au Seigneur, le Dieu de la Bible. Oui, Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi encore. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur des Seigneurs. Oh God. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de notre Dieu. Celui qui m'a ramené à la poussière. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Papa, viens. Yahweh, assiste-nous. Que la main de l'Éternel, le Dieu de la Bible. Il n'y a que toi, l'Éternel. Jésus, Yahweh, Sama. Yahweh, nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Jésus. Oh God, nous avons besoin de toi, l'Éternel.
Papa, Seigneur, le Dieu qui nous a appelés, c'est toi qui dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi. Je vous ai établi, afin que vous y alliez, et que vous portez des fruits, et que vos fruits demeurent. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous le donne. Seigneur, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Oh God, il n'y a que toi, l'Éternel. Jésus, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel des armées. Oh God, Jesus. Oh Jesus. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Oh God. Merci Père. Merci Jésus. Oh God. Seigneur, étends ta main, Père. Oh God. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Il n'y a que toi, l'Éternel. Oh God. Merci Père. Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël, des ingrats. Ils nous ont oublié la délivrance de l'Éternel dans leur vie. Mais à cause de l'impatience, ils ont demandé à Aaron de leur créer, de leur faire un Dieu. Yahweh, que cette église et ce peuple, aucun jour, nous puissions nier le Dieu qui nous a fait du bien. Dans nos familles, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travails, dans tout ce que nous vivons. C'est grâce à toi, Seigneur, qui nous a bénis. Nous sommes acceptés. Nous qui étions hier refusés par nos familles. Mais aujourd'hui, nous avons de la valeur. Parce que c'est toi, Dieu, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, qu'aucun jour dans cette église, nous puissions te nier, nous puissions t'oublier, quelle que soit la bénédiction, quelle que soit la richesse, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la probation. Seigneur, laisse que nous puissions être fidèles à toi. Tout ce qui ne lève pas ton nom, tout ce qui est de l'ennemi, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui n'a pas d'autre Dieu, qui est le seul Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a béni, celui qui t'a amené dans ce pays, celui qui t'a donné la santé, celui qui t'a donné la bonté, celui qui t'a donné la paix, celui qui t'a donné la joie. Bien-aimé, acclame ce Jésus-là. Il n'y a que lui qui mérite la gloire, il n'y a que lui qui mérite l'honneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir.